Aujourd'hui, on va parler de jambes et de bench parce que j'en ai ras le cul de voir des boucs faire ça ou encore ça. Et d'entendre des vieux débris me dire sans les jambes, tu pousses combien? Moi, je fais du DC sans artifice, hein, c'est plus dur. Espèce de trou de... Parce que moi, je te demande combien tu tires au deadlift sur une jambe, les yeux fermés et la barre chargée que d'un côté. Parce que c'est plus dur, ça demande plus de force qu'un deadlift classique. Est-ce que tu vas voir des lanceurs de javelot pour leur demander leur record en lancer uniquement avec le bras parce que c'est plus dur que de le faire en utilisant tous les l'élan de sa course et tout son corps? Et est-ce que tu vas dans une putain de salle de musculation demander au mec le plus stock s'il sait se battre? Et en plus tu me demandes ça alors que tu as un bench à 90 kg et que t'en pèses 95. Bref, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour ne pas manquer les prochains bangers. Commente cette vidéo pour montrer à YouTube c'est qui le patron, like et partage-la à ton pote qui n'arrive toujours pas à bench 100 kg. Bon visionnage. Bon, on va aller à l'essentiel. Parce que des vidéos de 20 minutes sur le bracing, il y en a plein sur internet. Sauf qu'à la fin, je te retrouve quand même à faire un bench comme ça. Pour les non-anglophones, le leg drive, c'est tout simplement le fait d'utiliser ses jambes au développé couché. Et s'en suit normalement une augmentation des performances. Et là, je parle d'un truc, c'est pas de l'optimisation technique, c'est vraiment un basique à avoir, quel que soit ton niveau, quel que soit ton objectif. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif d'utiliser les jambes sur un mouvement de pousser sur le haut du corps, mais tu vas voir, viens avec moi. Quand tu fais du développé couché, on est d'accord que tu es sur un truc comme ça. C'est un banc, donc une surface déjà réduite, et posé sur le sol. Si tu commences à faire un bench comme le cinquantenaire chargé du fond de ta salle en étant avec les pieds levés, t'es pas dans la position des plus stables. Et si moi je viens sur le côté et que je te secoue, au mieux tu chavires un petit peu, au pire tu te casses la gueule. Alors que si tu fais exactement la même chose en étant juste les pieds au sol, eh ben, tu vas être beaucoup plus stable. Et je peux te garantir qu'une barre à 100% de ton max, elle va te malmener un petit peu niveau stabilité. Et à ce point-là, tu n'as même pas envie que ton corps bouge ne serait-ce que de 3 cm. Si tu es plus stable, tu es plus fort. Mais attention, c'est pas fini parce que au-delà de la stabilité, le leg drive va pouvoir t'aider à maximiser la force générée. Et comment ça fonctionne? Eh ben, troisième loi de Newton. Oui, ton développé couché fonctionne de la même manière que les fusées. Donc en fait, si tu pousses dans le bon sens, tu vas avoir une force qui se crée dans le sens inverse. Et dans le sens inverse, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ta barre. Mais pour ce qui est du sens, on va y venir tout de suite. Déjà, avant toute chose, il faut essayer de déterminer le placement de tes pieds. Regarde, plus tu vas avoir les pieds proches de tes fesses, plus ton leg drive va être passif et il va pouvoir mettre beaucoup plus d'énergie. En revanche, ça peut être compliqué puisque tu risques de décoller les fesses plus facilement. A l'inverse, si tu éloignes un petit peu plus tes pieds de tes fesses, ton leg drive sera beaucoup plus actif. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes de l'intention dedans. Et en revanche, il y a moins de chances que tes fesses se lèvent. T'essayes avec les pieds assez proches, assez loin. Un entre-deux, ça peut être un bon point de départ. Bon, venons-en à la poussée. Concrètement, tu dois essayer de pousser à l'horizontale. Ce qu'on veut pendant le leg drive, c'est générer un maximum de tension à l'horizontale, pas à la verticale. Parce que si on se souvient de la troisième loi de Newton, si tu pousses à la verticale, vers le bas, tu vas avoir une contre-force à la verticale vers le haut. Sauf que vers le haut, c'est pas la barre qui va monter. Il y a quelque chose entre tes jambes et la barre, c'est tes fesses. Et si tu pousses trop à la verticale, tu vas lever tes fesses. Et toute la force que tu mets dans les jambes va se disperser dans les fesses et va pas finir dans la barre. Alors que si tu pousses à l'horizontale, la force va pouvoir se diffuser des pieds vers les fesses et les fesses ne se lèvent pas, elles continuent de transmettre la force jusqu'aux épaules et enfin jusqu'à la barre. Parce que pour rappel, une trajectoire de barre au développé couché sur la phase concentrique, elle n'est pas parfaitement verticale, elle est légèrement à l'horizontale. Bon, ça peut être compliqué d'appréhender tout ça et c'est pour ça que je vais vous donner 4 cues techniques que j'utilise dans mes coachings quand je veux faire comprendre le leg drive. La première chose que je vais coacher, ça va être d'imaginer de faire un leg extension. Le leg extension, c'est ce mouvement. En plaçant ses pieds, on essaye de faire un leg extension, mais dans le sol. La deuxième chose, ça va être d'essayer de se glisser très vite et très fort le long du banc. Si je me place comme ça, sans la barre, et que j'essaye de me glisser, là, je vais avoir une poussée à l'horizontale, pas du tout à la verticale. Et quand j'essaye de faire ça avec des épaules bien rigides, une barre et surtout avec du poids dessus, je pousse à l'horizontale et mes fesses ne se lèvent pas. Ensuite, autre chose qui peut être sympa, c'est imagine que tu es sur une chaise de bureau, tu sais, avec des roues et que tu veuilles te déplacer dessus. Et ben là, tu vas essayer de pousser loin devant
pas verticalement, et ben c'est la même chose qu'il faudra retranscrire sur ton bench. Et enfin, quatrième pro tips bonus, essaye de pousser davantage avec tes orteils, la pointe de pied, plutôt qu'avec les talons. Ce qui peut se passer, c'est qu'en poussant beaucoup avec les talons, on va avoir une mécanique d'extension de hanche et donc on va lever les fesses. Essaye ces 4 cues l'une après l'autre, pas tout en même temps, sinon ça sert pas à grand chose, et trouve celle qui te correspond. Donc avec tout ça, tu devrais pouvoir te débrouiller plutôt bien, mais je te donne encore un exercice qui pourra t'aider à avoir un très bon feedback sur ton leg drive, c'est le tempo. Ajouter du tempo sur la pause, sur l'excentrique, sur la concentrique pendant un bench, un tempo plus ou moins long va te permettre d'avoir un excellent ressenti sur le leg drive et savoir si tu le fais ou pas. Tout simplement parce qu'au bout de 3 reps d'un tempo 4-1-4, je te garantis que tu vas avoir les quadriceps en feu et donc ça veut dire que tu utilises ton leg drive. Et ensuite, reste à l'appliquer sur ton développé couché classique.